L'Oréalco, c'est une entreprise qui fait de la détergence à base de chimie verte et aussi de l'épuration des eaux, le traitement des eaux. Elle a été créée en 1968 et en fait elle a été rachetée par mon père Gordon Blackman en 1991. Et nous, on a 3 business units. Il y a la première qui est l'agroalimentaire, donc on va nettoyer des usines agroalimentaires et on va apporter toutes les solutions d'hygiène nécessaires. La deuxième business unit, c'est celle qu'on appelle les institutions. En fait, c'est principalement le nettoyage de cuisine professionnelle. Et enfin, la troisième, c'est le consommateur. Et donc là, on va vendre l'ensemble des détergents qu'on a besoin pour nettoyer une maison. Alors un chiffre à mettre en avant, je pense que c'est pour réaliser la puissance de l'enzyme, c'est le fait qu'une molécule d'enzyme va découper ou désintégrer 3 millions de molécules par seconde. Vous pouvez imaginer le potentiel de désintégration. Ça veut dire qu'en fait, au moment où on va nettoyer, l'épuration des eaux va déjà commencer, puisque les enzymes fonctionnent comme des ciseaux qui vont dégrader la matière organique. Le produit de nettoyage est un produit qui est très performant, qui s'utilise à basse température, qui permet aussi une consommation d'eau beaucoup plus faible. Et puis dans un deuxième temps, ce produit de nettoyage va pouvoir continuer à travailler dans les canalisations parce que l'enzyme va continuer à dégrader la matière organique. Et ensuite, ça va se retrouver au niveau des stations d'épuration et ensuite au niveau des rivières. Donc c'est un produit qui est à la fois efficace et à la fois très écologique dans sa conception et dans son utilisation. Alors on est convaincu qu'en effet, il y a énormément de gaspillage et qu'il y a une conscience d'abord à prendre sur la consommation d'eau. Je pense que les industries en ont conscience car il y a quand même la législation qui avance là-dessus et puis ça a quand même un certain coût. Mais c'est clair qu'il faut aller beaucoup plus loin et on s'inscrit là-dedans par exemple en menant des projets de recherche pour aider, je vous donne un exemple, on a un projet de recherche pour aider à nettoyer les installations de purification de l'eau, pour améliorer le nettoyage des systèmes de filtration membranaire qui servent à la désalinisation et la potabilisation de l'eau. Il y a énormément de projets dont je pourrais en parler, et il n'y a pas que le SDG 6, il y en a toute une série. Mais par exemple, si on veut rester au niveau de l'eau, notre nouvelle usine, l'idée est de récupérer l'entièreté de l'eau de pluie pour la réinsérer dans nos produits, puisqu'on sait que le nettoyage, c'est quand même une grande consommation d'eau. L'air de rien, nos produits demandent quand même 70% d'eau. Et donc ici, on a construit un énorme bassin d'orage et de citernes d'eau de pluie qui est unique en fait. On va être autonome très rapidement parce qu'on a un énorme bassin donc, de 450 mètres cubes qui va nous permettre en fait de récolter les eaux de toiture. Donc les toitures, ça représente quand même 4000 m². Donc ça veut dire que rapidement, on pourra utiliser l'eau de pluie en fait, qui va être, après passage au travers de plusieurs filtres, réinjectée directement dans nos produits. Et cette eau va aussi être utilisée pour rincer nos cuves entre deux mélanges. Au-delà d'un choix, c'est des convictions personnelles que l'homme est en train de vivre le plus grand défi de tous les temps. On a pris cette décision l'année passée, donc là on est en train de l'implémenter dans l'entreprise et j'espère qu'en 2023, on l'obtiendra. Et c'est vrai que plus qu'un label à obtenir, c'est en fait un chemin à suivre et une obligation de s'améliorer constamment.